Je vous parle d'une histoire troublante ce matin. Marika, tu nous apprends qu'une enquête a été ouverte sur des allégations d'abus physiques et psychologiques dans une résidence pour enfants autistes ou qui présentent des déficiences intellectuelles. C'est une résidence à assistance continue, une RAC, qui est gérée par le CIUS de la capitale nationale. Et j'ai rencontré une mère et son adolescente de 16 ans qui a vécu à cette RAC pendant 4 ans. L'adolescente raconte que les intervenants lui coupaient ses vêtements quand elle était en crise et un intervenant se serait couché sur elle pour la maîtriser. Elle a raconté aussi avoir été placée dans la salle d'isolement, parfois en jaquette, mais aussi parfois nue. Et il est arrivé qu'elle ait ses règles pendant l'isolement. On l'obligeait à nettoyer la pièce quand elle était redevenue calme. Sa mère ressent de la rage quand elle pense à ce que sa fille lui raconte avoir vécu et elle veut obtenir justice pour elle. Le CIUS dit mener une enquête administrative. La DPJ enquête également. Les conclusions des enquêtes seront connues dans les prochaines semaines. Une enquête criminelle a aussi été menée, mais aucune accusation n'a été portée pour assurer la transparence. Des employés et gestionnaires ont été relevés de leurs fonctions. C'est un texte à lire aujourd'hui sur votre application RC Info. Je vous parle aussi du troisième lien parce que si vous attendiez avec impatience le dévoilement du tracé et du budget, bien, vous allez devoir encore patienter un peu. Le gouvernement Legault a reporté le dévoilement à l'hiver alors que ça va être connu en principe cet automne. Le ministère des Transports justifie les délais par l'attente des autorisations du gouvernement fédéral pour effectuer des forages dans les cours d'eau et sur les terrains de la ferme Chappet à Lévis, forages qui doivent permettre d'obtenir les données nécessaires pour les prochaines étapes. Le gouvernement doit encore déterminer si le futur pont-tunnel va déboucher sur l'autoroute Félix-Leclerc via l'autoroute Robert-Bourassa ou via le boulevard Pierre-Bertrand. Tout dépendant du choix retenu, le coût des travaux pourrait varier entre 5 et 9 milliards de dollars. Et parlant de troisième lien, ma collègue a rencontré un citoyen de Lévis âgé de 103 ans qui a travaillé comme surintendant sur le pont Pierre-Laporte il y a près de 60 ans. Et il voit des airs de déjà-vu entre les discussions qu'il y avait à l'époque sur le pont Pierre-Laporte, le deuxième lien finalement, et aujourd'hui avec le troisième lien. Et c'est intéressant de voir qu'à l'époque, il y avait aussi une obstination sur l'emplacement du pont, comme aujourd'hui avec le troisième lien. Donc, c'est une vidéo et un texte à voir sur votre application RC Info.